Bonsoir, j'ai un petit message à vous faire avant de commencer l'émission. Un message que Jean-Michel Anctil ne verra jamais. Écoutez bien ceci. Depuis 5 mois, on a fait un test avec lui. Il ne le sait pas encore. Oui, on a testé avec lui comment on réagit quand on est un petit peu harcelé par un groupie, une groupie. On lui a envoyé, depuis 5 mois, des petits pingouins comme celui-ci. Avec une lettre signée Claude. Une lettre de cette Claude un peu insistante, un peu dérangeante. Il va tout apprendre ça ce soir. Il est au courant de rien pour l'instant. Tout ça, juste pour vous amuser. Allez, on commence l'émission. On était à la TV. Vous mettrez un bip. Mon esti. Enjoué. Ah, mes lunettes! Qu'est-ce que c'est ça, câlisse? Bonsoir tout le monde, bienvenue. Merci. Merci d'être là pour une 10e semaine de tester sur des humains. Et oui, effectivement, on est ensemble depuis le début du printemps. Et la semaine prochaine, on est encore là. On sera là avec une émission des meilleurs moments et aussi beaucoup d'inédits, des choses que vous n'avez jamais vues pendant les 10 dernières semaines. La semaine prochaine, ce rendez-vous, évidemment, à 21h, comme d'habitude. Mais pour l'instant, accueillez, s'il vous plaît, Anaïs Favron et Pierre-Yves Lard. Bonsoir! Salut André. Anaïs est toute en beauté ce soir, messieurs. Oh, n'est-ce pas, Pierre-Yves? Oui, Elle est magnifique. un petit look rétro vintage, c'est fantastique. On aime tout ça l'été quand On l'été adore. arrive, hein, Pierre-Yves? Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait avec toi ce soir? Bien, aujourd'hui, j'ai répondu au défi d'une auditrice de l'année dernière qui m'avait mis au défi de passer une journée en fauteuil roulant pour voir comment c'était de vivre en ville OK. avec les commerces, le transport, comment ça se passe. Et j'ai relevé le défi et je suis très contente de l'avoir fait. Alors, c'est à suivre Ouais. tantôt. Et toi, Pierre-Yves? Tout au long de la saison, j'ai essayé de garder le cap, André, de me dépasser, d'aller au bout de moi-même, au bout de nous. Et le test de ce soir, je le mettrais dans la catégorie contre mon gré parce que tu m'as forcé encore une fois à faire quelque chose que je ne voulais pas. C'est mon droit et mon pouvoir. J'adore faire ça. C'est-à-dire ne pas dormir pendant 36 heures et vous verrez ce que ça donne plus tard. Eh oui, mais là, depuis ce temps-là, il a récupéré. Faites-vous-en pas, il est en pleine forme pour ce soir, comme Anaïs. Et comme mes deux invités, mes deux cobayes ce soir, ils sont acteurs, humoristes, ils sont aussi animateurs. Bref, ils sont riches. Emmanuel Bilodeau et Jean-Michel Anctil. Content de vous avoir, mes deux amis. Je sais que vous connaissez j'imagine. bien dans la vie aussi tous les deux. Oui. Tranche de vie, entre autres. On se Et- capote dessus, surtout moi qui capote Ouais. sur lui. Tu capotes sur Jean-Michel? Oui, parce qu'il me donne plein de conseils gratis. Il est vraiment fin. Puis on Ouais, il est capote con. sur la même femme aussi. C'est vrai. Parce que ma femme dans Tranche de vie, c'est sa femme dans la vraie vie. Ouais, puis il m'a dit, il y en a des tranches qui se coupent là, dans ce vie-là. Une femme comblée, donc. Une femme tromblée. Ouais, c'est ça. Monsieur, on va y aller tout de suite avec le premier test, si vous voulez Pourquoi bien. pas, dans le fond? Oui, parce qu'on voulait tester sur le fanatisme pour les vedettes. Alors, des fans, on les adore. Des groupies, c'est très agréable et très valorisant, soyons francs. Mais des fois, ça peut dépasser une petite ligne et devenir peut-être dérangeant. Et on a voulu faire un test là-dessus parce qu'on n'est pas les seuls à le vivre au Québec et vous comprendrez qu'aux États-Unis et ailleurs, c'est encore pire. On a des exemples, hein? Oui, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs. Mais en France puis aux États-Unis, c'est plus gros. Au Québec, on a l'impression qu'on est plus accessible, c'est plus petit. Ouais. Mais il y a eu récemment, au printemps, Alec Baldwin avec Ouais. la Québécoise. Ça a beaucoup fait parler. Jusqu'où on peut être fan, puis jusqu'où ça devient du harcèlement. On pense même à passer des lois aux Ouais, États-Unis. hein? l'actrice Reese Witherspoon aux États-Unis veut faire passer une loi similaire en Europe, c'est-à-dire empêcher la diffusion des photos d'enfants. Jean-Michel, un paparazzi te court après, il te prend en photo en sortant de l'épicerie. As-tu vraiment envie que Avec tes tes enfants enfants? se retrouvent en première page 7 jours contre ton gré, Non. sans ton autorisation? Alors, c'est ce genre de Ou- loi-là qui pourrait être votée aux Ou dans une États-Unis. publication moins bien contrôlée Ouais. aussi, tu sais, ou sur Internet, évidemment, inutile de le dire, sur les réseaux sociaux. Emmanuel, est-ce que ça te sonne une cloche? Est-ce que tu as vécu un peu ça? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a un peu dérangé par son attitude, son approche avec enfants, avec... Moi, je suis pas assez big, pas assez beau. Ça m'est pas arrivé, vraiment, non. Non? Les gens sont super fins, en général. Oh, non. je le sais. Mais tu sais, des fois, on trouve... Ouais, ouais. Toi, as-tu quelque chose? T'es tellement accessible par rapport au public, tu en Ouais. rencontres en masse. Ton show est là jusqu'en décembre encore. Y a-tu des affaires qui vous viennent? Y a-tu des exemples? Ben, un exemple, moi, qui me vient, et j'étais un peu mal pour la personne. OK. C'est que depuis septembre, je reçois des toutous.
dans les salles où je vais en spectacle. Je reçois un pingouin. Puis au début, avec un petit mot, merci de faire partie de ma vie, tu m'aides. OK. tout ça. J'ai trouvé ça super gentil. Très, très, très chaleureux, puis c'est correct. Là, Toujours la sa- même personne? Ouais. Et Après ça, la salle d'après, j'ai un autre pingouin. Après ça, là, je suis rendu avec 3 pingouins, 4 pingouins. Et si la personne écoute, Vivant? je tiens à le dire, j'apprécie énormément ce qu'elle fait, mais arrêtez parce que elle dépense beaucoup de sous pour les pingouins. Elle les envoie. Là, Mais t'en as reçu combien? 3, 4? Ah non, j'ai presque une trentaine. Là, c'était peur, Arrête donc. ça? Oh, oui. Est-ce que ça te fait peur un peu? Ben, c'est parce que j'en ai reçu à la maison, Ah mon oui? adresse personnelle, au bureau, l'attaché de presse. J'en ai reçu à l'hôtel où j'étais à Robertval. Mais est-ce Ouais. que ça te fait peur? Ben, Mais comme fille, ça me ferait peur. Comme gars, est-ce que c'est différent? ma blonde est plus inquiète. Puis moi, j'ai juste la peine pour la personne qui dépense ces sous-là parce que OK. je me dis, des toutous, j'en ai donné à des enfants autour. Puis là, si elle écoute, merci beaucoup, j'apprécie, OK. mais il ne faut plus dépenser d'argent pour ça. Dis-moi juste une petite question. Oh, Est-ce que ça mais ressemble à des toutous comme ça? C'est-tu vous? C'est pas vrai. Pas vous. Non! C'est pas vrai. Mais c'est-tu des toutous comme ça? Ah, on était à la TV. Vous mettrez un bip. Mon esti. Avec des lettres de ce genre-là? J'en ai amené une. Pour vrai? pas vrai. Moi, je suis très près de toi, mais je n'ose pas te parler, entre autres. Signé Claude. Viens, je lis la lettre. OK. Là, ça Il me l'a dit... montré tout à l'heure. Il capotait. tu m'aides à affronter... Regarde, je départ T'as failli appeler la police, même. Ta blonde voulait que ma t'appelles la blonde voulait police. que j'appelle la police parce qu'elle dit là, elle dit, ça s'en vient à la maison. Puis les techniciens me disaient, jette-les, il y a peut-être de quoi là-dedans, tu vas mourir. Alors, vous aurez Dans compris Trax. que nous, depuis septembre, Non. on fait un test sur Jean-Michel. Vous avez du temps à perdre. Vous êtes malade. Depuis septembre. Puis là, je tiens à dire que c'est partout au Québec. J'en ai reçu Roberval, Labbé, Oui. On t'a Saint-Irénée, suivi toute Victoria. l'année. Une chance d'y venir à l'émission, finalement. On t'a suivi toute l'année dans ton horaire. Il n'y a personne dans ton entourage. J'avais pensé appeler ton frère, en parler à Brigitte, ta blonde, que je connais bien. On n'a parlé à personne. On a réussi notre coup depuis septembre. Mais d'un côté, je suis content de savoir que c'est pas une personne individuelle qui a gaspillé de l'argent, c'est toi. Tant On mieux! a acheté des caisses de ça, là. On en a des caisses en masse. Ah, j'en ai une caisse chez nous. T'es-tu fâché? Non, je suis pas fâché, mais je vais tellement Mais ça me t'a-tu reprendre, angoissé, empêché de dormir, me ruiner ta vie? Non, mais c'est juste que... Chance, parce que vous direz c'est mal à l'aise. Tu sais, on se fait une image de la personne. Fait que Qui je me- s'appelait Claude, parce qu'on voulait pas donner le sexe à la personne. Non, puis là, c'est ça, mes techniciens disent c'est un gars. Là, je dis non, c'est bien écrit, il n'y a pas de faute d'orthographe. Ouais. Puis j'ai dit, c'est sûr que c'est une fille. Puis là, j'avais ma face dans des cœurs, tout. Fait que je l'aime même beaucoup. Mais c'était trop. Et permettez-moi là-dessus de remercier notre équipe avec qui on travaille au bureau. Je vais résumer comme ça. Ils font un travail de fou. Alors, entre autres, depuis septembre, merci à l'équipe de recherche. Merci aux techniciens de la réalisation. Ouais. Ah ouais. OK, on doit s'arrêter là-dessus, nous, pour m'empêcher de dormir Pierre-Yves Laure après la pause. Mais T'es fâché. non, mais je vais tellement me reprendre. T'as un rayon de soleil? Un jour. Faites-moi juste montrer l'image de Jean-Michel. Ça va mieux, là, mais quand même. Ah il y a non, pas c'est de- correct, c'est correct. Mais tu vas t'en venger, Ah ouais, Jean-Michel. c'est certain. Tu vas tellement payer, là. tu vas demander des branches chez moi. Fais juste me promettre que tu vas le faire devant ces bons Ah téléspectateurs. ouais, c'est sûr, vous allez être témoin de ça. OK, parfait. Il veut se venger, on verra bien la suite. Mais allons-y maintenant avec le test de Pierre-Yves Laure. On Oui. l'a empêché de dormir pendant 36 heures. Ouais. Est-ce que ça a bien fonctionné? Tu l'as fait? Ben, ça a peut-être fonctionné pour vous, mais honnêtement, j'ai besoin de dormir et quand je manque de sommeil, je suis pas vraiment heureux. Ça a été un test très, très difficile pour moi. T'as tellement haï ça. Non, mais je suis capable de me coucher tard dans la vie, mais j'ai besoin de mon 8 heures de sommeil pour bien fonctionner. Alors, de me priver de sommeil pendant 36 heures, je l'ai pas trouvé drôle, mais On tu voulait sais- voir, nous, qu'est-ce Ouais. qu'on échappait sans le dodo, les réflexes, le caractère. On Ouais. voulait voir ça aussi. Oh, le caractère. La concentration. Ouais, et ben, je pense que c'est un test qui est concluant, qui parle de lui-même. Mais je l'ai pas trouvé facile, je suis une victime, mais comme tu le sais, pour la science, j'irai très loin. Ah ben, c'est parti, on regarde le test de Pierre-Yves.
Pierre-Yves, je t'avoue quelque chose, l'année dernière, tu m'as déçu. Oui? Oui, pour un test en particulier. Lequel? Ne pas manger pendant 24 heures. Pourtant, c'était super comme T'as test. triché. C'est pas? C'est quoi ça? Regarde-moi dans les yeux, jure-moi que tu l'as pas mangé. J'ai pas mangé. Alors, j'aimerais tester quelqu'un qui dort pas. OK. Pendant 36 heures, je ne veux pas que tu dormes. On va te surveiller avec les caméras, évidemment. OK. Et avec Anaïs. Alors, PY, quand je vais laisser tomber la règle, tu devras la pincer et on va voir tes réflexes. Oh, pas mal! Alors, le test est commencé maintenant. Oh, André Robitaille! Ça coupe, bye! À minuit 12, je t'écœurais. Il est 3h45. Un truc pour rester réveillé, c'est de manger léger. C'est drôle parce que j'ai mangé léger puis je me sens pas léger du tout. Honnêtement, un divan douillet pourrait m'attirer. J'envoie un petit message texte à André, juste pour l'informer que tout va bien, 4h17. Moi, je trouve ça, notre collègue, juste l'informer que tout va bien pour son émission. Je lui mets des petits bisous. Hey, Pierre-Yves, t'es de bonne humeur? Ouais. T'es un rayon de soleil? Je suis vraiment enjoué. Georges! Je suis debout très tôt, surtout contre mon gré. Ça se passe au niveau humeur, c'est ordinaire. Je suis pas. Il est présentement 10h29 du matin. Je suis en pleine forme, je suis comme un œuf. Après un petit bain, une petite douche, je suis revigoré, ma peau est bien hydratée. Je sens que mes muscles sont prêts à fournir l'effort nécessaire à du trapézisme. Je suis en train de vous endormir avec des belles paroles, mais en dedans, je suis comme mort. On arrive au gym où s'entraîne Anaïs. Alors, je viens de comprendre, voici la porte d'entrée qu'on a conçue tout spécialement pour Anaïs Ferland. Ben, ça m'a énergisé, honnêtement. Je filais comme Elvis son dernier soir avant d'arriver. Puis on dirait que juste de se remettre dans le beat, ça t'énergise. Ça fait que ça prouve finalement que plus tu fais rien, ben moins t'as d'énergie, tu comprends? OK. Le test de la règle. Oui. OK? OK, tu l'as pas. Je te dis pas quand. Hein? Je veux te féliciter. Vraiment, bravo. Tu m'as impressionné. Tu as tenu le coup. Anaïs est partie se coucher. Ouais. Et toi, tu as tenu le coup 36 heures sans dormir. Ouais, j'ai eu une petite faiblesse là, entre 5h et 7h du matin. C'était pas facile, mais j'ai jamais sombré dans le profond sommeil. Dans le? Profond sommeil. Bravo, Pierre. Merci. On lui a imposé ce café-là pour qu'il puisse en témoigner maintenant. Mais il y en a qui le vivent aussi au quotidien. Emmanuel Bilodeau a un petit bébé à la maison, hein? Ouais, de ce temps-là, en plus, je joue au théâtre, puis j'ai un bébé qui se réveille quand même des fois la nuit, de moins en moins. Là. Il va avoir 2 ans dans 4 mois, c'est beaucoup moins pire. Mais Est-ce que l'autre tu temps, c'était un t'impatientes? cauchemar. Pour vrai, là. Non. Sois franc. Sauf quand, mettons, on va le voir, là, puis on le console, puis on y parle, puis là, tu le recouches, puis là, il recrie, puis il n'y a rien à faire. Quand ça fait 1 heure ou 2 que tu vis ça, puis il est 4 heures du matin, j'avoue, des fois, tu fais juste « Ah! Oui. OK, chérie, vas-y, toi, là, je t'aboute. Là, je ferme Oui. la porte, là, puis les La cris, mèche c'est le cri. est courte, hein? Le cri qui est extrêmement aigu. Ouais. C'est un cri de désespoir qui vient te chercher, qui te saisit, là. T'es couché, tu commences à t'endormir. Ça fait mal au ventre aussi, les cris d'enfant, parce que tout de suite, tu veux le sauver, mais non, il est juste correct. Il est juste Oui, qui pleure. oui, oui. Tu dis, j'en voulais pas d'enfant. Alors, voulais Pierre, juste c'est un pas amour. évident. Ça vient donc atteindre plein de trucs de notre attention, moi, notre concentration. Ouais, puis surtout au niveau de l'irritabilité, moi, honnêtement, je oui, je toi, commence t'avais à la devenir mèche un courte. petit peu marabout, Ah, là, moi, j'ai le passé matin. la nuit avec Pierre-Yves Ouais. et il était... J'ai passé la nuit avec mais- Pierre-Yves. Un J'ai Oui, entendu hein? ça. Mais pour le test, Oui. j'étais Et juge. Dans c'est là un que- cadre et c'est là que tu professionnel. ne pas qu'il y avait la mèche courte. Mais...
On a les images. Non, mais au moins, ce test-là m'aura permis de me documenter sur le manque de sommeil. Et c'est documenté, j'ai des statistiques sur le manque de sommeil des parents de 2 enfants et plus qui dorment, selon les statistiques québécoises, 25 minutes de moins que les personnes qui n'ont pas d'enfants. Minimum. Il y a des statistiques par rapport au salaire aussi. Les gens qui ont un revenu de plus de 60 000 dorment 40 minutes de moins par nuit que ceux qui gagnent moins de 20 000 C'est quoi ça? Ça, c'est le stress, l'angoisse, l'horaire. C'est tout ça? Trop d'affaires à gérer. Alors, vous avez de l'argent? Est-ce que vous dormez moins, d'après vous? Moi, je dors plus. Ça fait longtemps que j'ai dormi. Moi, je dois en passer, mais il paraît que les gens qui ont des enfants sont moins heureux. Imagines-tu? Ben, à cause Moi, de l'impatience. Ouais, ben de tous le stress, s'occuper des autres, pas s'occuper de Hey, soi. toi, pas tu dois avoir- être bien avec nous ce soir. Et aussi, concernant la conduite, il y a des études qui révèlent que de ne pas dormir pendant une nuit, ce serait ensuite de ça, lorsqu'on prend le volant, l'équivalent de Ben conduire oui. comme si on avait 0,08 d'alcool dans le sang. Alors ça inquiète la SAQ qui pense lancer des campagnes de prévention parce qu'on se rend compte que chez les 25-35 ans, les jeunes professionnels, il y a beaucoup de gens qui s'endorment au volant. Ben moi, la Alors, seule fois où j'ai failli mourir dans ma vie, c'était un jeune au volant qui m'a rentré dans le bacon avec. On était une wagonnette avec Jean-Louis Roux en tournée. Paf! On s'est fait rentrer dedans par un jeune qui s'est endormi au volant parce qu'il avait conduit 16 heures C'est ça. un truck toute la journée, puis il est rentré chez eux avec son petit char, puis il a failli nous tuer toute la Mais les gang. accidents de camion, ils disent que 57 des accidents Sont dus à mortels ça. de camions sont dus à la fatigue. Alors là, la SAAQ voudrait Ouais. se concentrer là-dessus Ouais, maintenant pour peut-être la promotion, en Ouais. parler, nous faire comprendre Parce que que- oui, l'alcool évidemment et les drogues, Ouais. mais là, le sommeil, il faut s'y attaquer. Surtout chez les jeunes adultes, les jeunes professionnels qui veulent se dépasser au boulot et qui Il travaillent. n'y a pas des systèmes de détection aussi du sommeil dans les voitures maintenant Il y en intelligentes? a, puis qui sont développés à Montréal d'ailleurs. Oui. Il y a une espèce de scan qui surveille tes yeux. Ouais, et avant ta même que tu rétine. fermes tes yeux, ça envoie un signal à la machine qui finalement te réveille avant que tu te sois endormi. Est-ce que c'est sur le marché, ça, déjà? Non, mais c'est en développement. Il y a un petit gadget aussi que t'accrochais après l'oreille, là. Puis quand la tête penchait, ça faisait... Ça sonnait quand la tête penchait. Ah oui, Sauf ça- que tu t'endors de même, ça sonne pas. C'est niaiseux. C'est vrai, je l'ai testé parce que moi, je m'endors au volant. Ah oui? Je conduis plus le soir à cause de ça. Tu me niaises. Non, non, non. Tu l'as pris en sommeil, Non, quoi? non, non, je me suis endormi dans une halte routière, je me souvenais plus d'avoir arrêté. Puis quand je me suis réveillé, j'étais sûr que je conduisais encore, je me suis mis à klaxonner puis à donner des coups de volant de main. Puis j'ai vu une grosse poubelle, puis du monde qui s'en allait pisser à l'halte routière, puis il y a l'innocent qui klaxonne après les poubelles. Mais t'es endormi, je savais pas. C'est qui le cave? Merci beaucoup, merci, Pierre-Yves. ça fait plaisir. Il y a une affaire qu'on dit aussi souvent. Pour se tenir éveillé, et ça, c'est pas prouvé, mais on parle du café, tu sais, pour avoir un bon café. Mais quand ça fait 36 heures que t'as pas dormi, ça prend une tasse de café un peu originale. Et on a trouvé la tasse de café pour Pierre-Yves Laure. Yes. Alors, cette tasse de café-là coûte 40 $. Elle pèse 10 livres et elle devrait contenir, Contenir. 20 tasses de café. Attention, c'est bouillant. Alors, j'ai 10 tasses dans chaque main et je sais pas si ça va marcher, mais on dit qu'il y aurait donc T'as de la place pour du lait. en Il y plus. aurait de la place pour 20 du lait. tasses de café. 1 litre de lait. C'est l'équivalent d'une boisson énergétique, Oui, finalement. alors Non, mais ça évidemment, vous, on c'est- peut ajouter un petit lait. Si vous voulez, j'ajoute un petit lait. Si Mais moi, c'est j'ai un truc, intéressant. T'as André. besoin de brasser. Oh, Oui, alors... Le petit lait. une tasse à une... Hey, veux-tu en prendre une petite gorgée? les vieux décors de Chop Suey. André, C'était dans Chop Suey, ça. mordre dans un citron, André, ça peut être plus efficace qu'un café. Ça te réveille solide, mordre dans un Ouais. citron. C'est comme Pour une vrai? décharge d'adrénaline. Quand t'aimes pas le citron ou quand ça te fait un effet bœuf, tu mords dans le citron en conduisant, Ouais. ça réveille Et si immédiatement. t'as un accident, là, comment t'expliques ça à l'ambulancier que t'avais un citron dans la bouche? Ben, ça s'explique mieux qu'un café dans la bouche. Merci. Avec le sel, Merci, la Pierre-Yves. Merci. Alors, bon café. On revient, nous, dans 3 minutes. Et Emmanuel Bilodeau, caméra cachée, va crier après les enfants qui jouent au hockey, comme peut-être vous autres, vous le faites de temps en temps. Dans 3 minutes, vous allez voir le Ouais, test. caméra cachée. Soyez là. Menacer l'entraîneur. Je vais te tuer dans le parking après si Non. mon gars goal pas la Mais là, finale. c'est mort. Je vais te tuer. Avec la police puis tout, c'est extraordinaire. OK, on va régler quelque chose, là, OK? Les gérants d'estrade, on dirait que ça a été inventé au Québec, cette affaire-là. Les gérants d'estrade un peu insupportables dans les arénas. Alors, aujourd'hui, on va décider à l'émission Testée sur les humains qu'on Ouais. va arrêter de crier après nos jeunes comme ça. Puis pas juste après les jeunes, après les arbitres, puis après Oui. les spectateurs qui prennent pour l'autre équipe. C'est quand même intense ce qui se passe dans les arénas du Québec. Mais pas juste au Québec, je peux pas croire sur le au Québec. Eh En ben, Afrique ben, aussi. ben, on en sait. Afrique aussi, certainement. Mais donc, nous, ça nous a inspiré notre test. On t'a envoyé caméra cachée Ouais. En Pas de pleine café, aréna, d'ailleurs. donc Ouais. avec une belle moustache. Ouais, une casquette, moustache, lunettes. Je suis pas trop sûr que les gens me reconnaissaient pas trop, mais en tout cas. OK, puis t'es allé brasser la baraque. Ouais, j'essayais, mais c'était pas évident. J'ai pas Mais- aimé ce sentiment. Ton personnage insupportable est réussi. On regarde tout de suite le test d'Emmanuel.
Eh, bon, du bâtard. Ah, je l'ai comme faut, je l'ai bien comme faut. Ils sont si nerveux, qu'est-ce qui se passe ce soir? On n'en met pas ce soir. Change up, Rosalie, t'es plus capable. Back up, ma grande. Non, qu'est-ce que c'est ça? Hey, l'arbitre, t'es-tu misogyne? Qu'est-ce qui se passe avec l'arbitre? Il aime pas les femmes, qu'est-ce qui se passe? Ah, ce petit gars-là pourri! Pourri, gars-là! Qu'est-ce que t'as fait là? Au moins, c'est pas le 35 qui go la soir. Ah, OK, ouais. Merci. C'est pas des Russes, là, c'est juste des petits joueurs. Ah ouais, on frappe, les gars, on frappe. C'est pas des bonbonnes, là. Ah, l'arbitre, ouvre tes yeux, mon gars. Allez-y, les gars, c'est pas des bonbonnes. Ouais, excuse-moi, là. Je veux parler à l'arbitre. Hey, l'arbitre, comment? On a ouvert tes yeux, mon gars. Ah ouais, trappe-le! Hey, oh! Je suis pas à Blainville. Hey, l'arbitre, check-le, là! Il arrête pas de donner des coups! Ah, comment? Ça ouvre tes yeux! Veux-tu mes lunettes? Dans mes lunettes! Prends mes lunettes! Qu'est-ce que c'est ça, câlisse? Ah, come on, là, j'ai rien fait de mal. Bravo, Emmanuel Bilodeau, il faut le faire. Parce que quand on rappelle que les caméras sont cachées, t'es vraiment seul au monde avec ta T'es tout moustache. Là. seul, puis c'est malaisant. Tu sais, des gens qui sont super fins, qui te regardent faire, qui font « Voyons, c'est qui ce zouf-là? Ouais. Ils crient pour rien, en plus, parce qu'il n'y avait pas de tension dans ce match-là. On n'est pas tombé sur le meilleur match pour faire ça. C'était pas deux villes qui, ça y est, c'est en En deux série. périodes. Non, ça durait. C'est 3 périodes, ça finissait plus. J'étais mal. Ouais. J'étais mal à l'aise de faire ça, vraiment. Mais il y a beaucoup dans ce sujet-là. Oui, l'attitude des parents, la pression sur les arbitres, les coachs aussi. Pierre-Yves, Ouais. t'as déjà coaché pour des Écoute, enfants? j'ai vu des choses extraordinaires. Il y a des parents pour qui leur enfant, ça à la glace, on dirait que c'est le prolongement de leur ego, finalement. Ils réalisent pas que leur enfant est là pour avoir du fun. Finale d'un tournoi, l'entraîneur choisit un gardien, donc forcément, il y a un gardien qui reste sur le banc. Bien, le père de ce petit gars-là menaçait l'entraîneur. Il dit, je vais te tuer dans le parking après si Non. mon gars ne goal pas la Menace finale. de mort. Je vais te tuer. Fait que la police, puis tout, c'est extraordinaire. Et de voir les arbitres aussi entourés de policiers pour s'en aller dans leur voiture après un match, c'est absurde. Quand tu as 11 ans et tu es témoin de ça, ça marque. Des jeunes aussi, des jeunes arbitres, là, des petits gars de Ils ont 22 ans, puis ils connaissent pas On la vient d'écrire pour 20 là, ils sont là, Ah, puis ils essaient ouais. de se débrouiller pour Pour avoir le une fun. job. Et une à job Montréal, il y a chaque année une vingtaine d'appels à la police pour des types de choses comme ça dans les estrades. Mais Les maintenant, gens- au moins, il y a un code d'éthique selon Hockey Québec, puis il y a des punitions de foule qui peuvent être décernées s'il y a des parents qui ne respectent pas le code d'éthique. tu sais. Donc, ça va nuire à l'équipe Exactement. pour laquelle la foule prend. C'est ça. Et maintenant, le parent. Pourquoi les parents viennent à faire ça? C'est l'émotion face à l'enfant. C'est... Oui, puis il y a un build-up entre parents aussi. C'est pas tout seul le parent. Des fois, c'est quelqu'un qui se craint, puis là, le parent se craint contre la personne à côté, puis là, ça dégénère. Mais si on oublie le hockey, là, par rapport à tes filles, par exemple, y a-tu cette émotion-là des fois qui Au patin fait... artistique, ouais. Non, mais je Moi, sais j'ai pas, dans fait une ça sur compétition... Active. Non, mais pour vrai, là, tu sais, il y a un petit bouillon qui fait... Non, mais moi, j'avais dit à un moment donné, c'est écrit jeu, ça à boîte. tu sais. C'est un jeu de hockey. Ouais, Et moi, mes filles font de la gymnastique, font de l'équitation pour le plaisir d'en faire. Puis de pousser. Souvent, les parents, des fois, ils voient au hockey, des fois, ils voient leur enfant dans la Ligue nationale. Puis eux autres, peut-être qu'ils n'ont pas réussi là, mais ils veulent que l'enfant réussisse. Fait que là, OK, ils mettent de la pression. La projection et l'enfant du parent dans ne l'enfant. s'amuse plus. OK, le fun est plus là. Alors, on va essayer de se calmer tout le monde. Merci beaucoup, Emmanuel Bilodeau. Merci à vous. C'était vraiment plate de faire ça. Mais pour vrai, C'était c'est dur. vraiment bien fait. J'ai adoré ça, mais j'ai trouvé ça dur. Alors là, moi, j'aurais envie de crier après vous autres.
faire comme si j'étais dans les estrades, puis je vais crier après vous. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Tout ça, ça va se passer dans 30 secondes. Hey, c'est fou ce qu'on peut faire en 30 secondes. Hein? On s'est ramassés ici, tous les trois, OK? Avec Anaïs et Pierre-Yves qui vont replacer les cibles. Parce que Sur les devant nous, touches. il y a un but avec 4 cibles et j'ai des balles à offrir à mes gars. Fait qu'on était bien cute avec ce qu'on disait tantôt sur les gérants d'estrade, mais on va voir sous la pression un peu parce qu'il y en aura une, le meilleur de vous deux. Donc, alors combien de cibles tu vas réussir à faire tomber en 30 secondes? Je vous donne chacun 30 secondes et c'est tout. OK. OK? Vous êtes prêts? Ouais. Je te pousse les balles. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Comment tu vas faire ça? Il y Là? a un petit stress qui monte, Oui, il y là, a un non? petit stress, j'adore ça. OK. Arrête de m'énerver. Et je sais que vous êtes capables, on joue au hockey ensemble. Je te vois jouer au hockey, t'es capable de mettre ça sur la cible, mon bonhomme. Ouais, c'est pas une balle, non, j'ai jamais joué avec une balle. mais... Oh, OK, ça va, attention, ça. le décompte est là. C'est parti, 30 secondes. Oh boy! Oh, Jean-Michel, tu trouves ça dur déjà? Fudge. Tu peux reprendre la balle? Let's go, let's go, let's go. 21 secondes. Fudge. Let's go, let's go. Il Fudge. reste 19 secondes. C'est Prends ton bon. temps, prends ton temps. OK, Oui. vas-y, concentre-toi. Oui, c'est bon, 13 secondes. Ah oui. Hey, dès la première, tu l'avais eu. Je sais, comment ça se fait, c'est un hasard, ça veut dire. Le momentum. OK, attention, C'est un hasard. 5 secondes. 5 C'est un hasard, secondes. André. C'est la catastrophe! 2, C'est un hasard. OK, juste... Non, mais quand même... Moi, je suis là pour les Alors, changer, j'ai on même replace rien la à cible, faire. Je suis incapable de me concentrer. Merci, Magdalena. Hey, ça flashait la première cible, je l'avais. Oui. Alors, attention, on Quelle va se horreur. placer maintenant. Les cibles sont là. On va replacer maintenant le chrono. Prends ton temps, mon grand, prends ton temps, Je vais te prends donner ton les temps. balles. Je vais te donner les balles, Jean-Michel. OK, donne-moi les balles. OK. Alors maintenant, t'es prêt? Attention, le même 30 secondes. Tu vas-tu faire plus qu'une cible? On va essayer. Fais-en le plus possible. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Ça part bien. Ah, le chien. C'est la plus facile de poigner. 4! 20 secondes. Prends ton temps, prends ton temps. Tu as touché mes potentiels. C'est une machine. Comment les gérants d'estrade, là? Criez un peu à Qu'est-ce que c'est voir. ça? Voyons! Hey, t'es un point. Ben là! C'est terminé. Hey, c'est pas professionnel. Hey, c'est parti, gars! Bravo! C'est nul! Bravo! Aussi nul, là, Bravo, Claude. les membres. Bravo! On revient dans 3 minutes et Anaïs sera en fauteuil roulant pour un test, évidemment. Merci, les boys! Ouais, c'est vraiment le fun, mais c'est chiant. C'est l'acharnement! Je veux vous remercier de votre participation sur Facebook. Vous avez été très actifs tout au long de notre saison, aussi sur Twitter. Et c'est là qu'on est allé chercher l'idée du prochain test. Le test inspiré par votre idée avec Anaïs, donc de passer une journée en fauteuil roulant. Oui. Ben, on l'a remarqué, hein? Il y a les autobus qui sont accessibles au fauteuil roulant, il y Ouais. a les chaînes de trottoir, il y a des accès un peu partout. Puis on se dit, ah ben, c'est pour les fauteuils roulants, puis c'est facile. Mais c'est pas tout qui est facile. Et on m'avait mis au défi, et c'est une dame qui travaille avec les personnes en fauteuil roulant qui m'a mis au défi. Et pourtant, on peut se vanter qu'une ville comme Montréal, comme Ouais. Québec, les grandes villes, on s'est adapté, tout est réglé. Mais facilement, en quelques heures de tournage, tu t'es rendu compte que c'était pas simple. Il n'y a rien de simple. Il n'y a OK. rien de simple là-dedans. Et j'ai passé la journée avec Pierre Mainville, qui a été très, très gentil, qui est en fauteuil roulant, donc beaucoup plus habile que moi, mais qui m'a donné des petits trucs et qui m'a parlé de ce défi de tous les jours. Alors, allons-y, on va suivre ton test. Ça roule. Je suis avec un professionnel du fauteuil, Pierre, ça va bien? Oui, ça va. Ça risque d'être quoi, selon toi, mes plus grandes difficultés aujourd'hui? Ben, la grande difficulté, ça va être de te rendre compte que maintenant, tes bras, c'est rendu tes jambes. Tu vas te déplacer avec tes bras. Donc, toutes les petites difficultés de la vie, monter des buts, monter un trottoir, aller dans un restaurant, tu vas te rendre compte que c'est du travail. On va faire plusieurs tests et on commence tout de suite par le premier, le transport. Alors Pierre, tu vas prendre ta voiture et moi, je vais aller te rejoindre en transport en commun. Une chose qu'on pense pas, là, les trottoirs sont croches vers la rue. Là. Ça fait qu'il faut forcer 2 fois plus d'un bras que de l'autre. Je suis pas certaine qu'il y a beaucoup de gens qui montent dans un autobus en fauteuil roulant sans savoir comment ça fonctionne. Je vais avoir l'air de moi.
Prochain test, on va faire quelque chose de très simple. On va aller à la pharmacie. Non, mais il y a un... C'est le trou du trottoir qui est trop gros. Il n'y a pas de mal. Excusez-nous, madame. Est-ce que vous pouvez nous aider? Quelque chose qui est trop haut. Ben, il y a des commis dans les rangées aussi qui nous ont aidés pour tout ce qui était haut. Non, vraiment, le personnel est super. Pour le prochain test, on va essayer simplement d'entrer dans différentes boutiques. Bon, ça, c'est impossible. Et pour la hauteur et pour le nombre de marches, Ouais, c'est ça prend de l'aide. il n'y a même pas de rampe d'accès. Ben non, c'est ça. Il faut se faire entrer ou aller ailleurs. Kamikaze. Je suis trop tête de cochon. Voilà. Là, je lève. Allez, défi. Ah ouais. Ah! C'est ça. Ah, malheureusement, ça va pas fonctionner. Je te remercie beaucoup. Tu es très, très gentil, mais j'ai raté mon défi. Bonne journée, merci. Ah, être cute, mais limité. Ouais, oh. C'est l'acharnement! Ouh, la madame est contente, madame. Bravo, Anaïs. Bravo, Anaïs, et merci à Claire Mainville aussi. Il a été ton guide, il t'a accueilli, il t'a donné des bons conseils, tu as beaucoup discuté avec lui. Avoue que c'est un petit peu... Tu sais, c'est une évidence, on marche dans notre ville, on en croise, ça va, mais de l'essayer, de le faire. T'as-tu vu la chaîne de trottoir? C'était à peu près 2 pouces de haut, puis elle avait de la difficulté à le faire. Quelle est votre réflexion après le tournage de ça, après le visionnement de ça? On a du chemin à faire encore pour adapter les trottoirs, les boutiques, puis les restaurants. Mais regarde, même la porte du resto qui ouvre comme ça. Fait que là, il faut que la personne en fauteuil roulant Par l'extérieur, donc? Ouais, on n'y pense pas suffisamment. Ces gens-là, c'est très émouvant, très troublant de voir tout ça. Moi, je trouve ça vraiment frappant à quel point on fait pas assez pour eux. Parce qu'on oublie qu'ils sont là, qu'ils doivent aller et venir dans des endroits extrêmement difficiles d'accès, dans la neige, la gadoue, les intempéries. Il n'y avait pas de neige. T'as raison. Ah oui, il y a l'hiver, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis ça, c'était des fauteuils roulants à main. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont dans des fauteuils roulants électriques. Et ça, c'est pire parce que c'est beaucoup plus lourd. Tu peux pas lever. Donc, eux autres, s'il n'y a pas de rampe d'accès, ils peuvent pas du tout y aller. Fait qu'il faut connaître les endroits où tu peux aller. Donc, tu es hyper restreint. On a réagi un petit peu, nous autres, quand on a vu 68 métros et seulement 7 qui auraient l'accès pour les personnes handicapées. C'est une bonne donnée, ça. Ça m'impressionne, ce truc-là. Bien, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autobus, hein, ça se passe en bas. Oui, c'est pas, forcément. C'est pas évident. C'est fou, donc. Puis les autobus, c'est pas toutes les lignes, puis c'est pas tous les gens en fauteuil roulant qui ont accès aux autobus spéciaux. Donc, il faut répondre à certains critères pour avoir l'autobus qui vient chez toi. Tu as été beaucoup aidé, hein, spontanément. Moi, les gens là, ça, c'est l'affaire qui m'a touchée le plus de cette journée-là. Spontanément, sans avoir besoin de le demander, tous les gens viennent, on t'aide, on est... Et moi, je me suis demandé, j'ai demandé à Pierre, est-ce que c'est pas difficile sur l'orgueil d'avoir toujours besoin de l'aide des autres? Il me disait, mais non, non, pas du tout. Il faut vivre avec ça, puis c'est normal, puis ça fait plaisir aux gens. Puis effectivement, moi, ça me fait plaisir d'aider quelqu'un dans la vie. Et partout où on m'a aidé, j'étais mal à l'aise d'avoir autant d'aide, mais j'ai trouvé ça hyper touchant. Ça m'a touché, ce topo-là. Il y a un aspect juridique que tu voulais relever, toi. C'est que, tu sais, rendre un endroit public accessible à une personne handicapée, à mon avis, c'est ça un vrai accommodement raisonnable. Puis, tu sais, lorsqu'on parle d'accommodement raisonnable au Québec, on parle toujours de chicane interculturelle ou de caprice religieux, mais quand la notion juridique d'accommodement raisonnable est apparue aux États-Unis au début des années 70, c'était justement pour permettre aux personnes handicapées d'avoir accès au marché du travail et de pouvoir aller à l'école sans discrimination. C'est un accommodement minimal
minimum, en fait, minimal. C'est même pas raisonnable. C'est déraisonnable de ne pas l'avoir. C'est plus que Donc, c'est raisonnable. encore fou qu'il y en ait beaucoup qui ne soient pas accessibles, Ouais. ces magasins-là. As-tu vu le magasinage dans les rayons? Moi, j'y pense pas. Je suis debout, puis ça va, je marche. Mais là, les trucs sont rapidement Ils très hauts. rajoutent beaucoup. Tu sais, ils Et rajoutent c'est des étroit. présentoirs un peu partout, puis il y a pas de... Mais il y a 8,5 de gens dans la population qui sont à mobilité réduite. Et ça va aller En en augmentant. grand augmentant parce que le vieillissement de la population, ça va être... Donc, il faut s'adapter et les villes commencent à s'adapter. Il y a plusieurs arrondissements de Montréal qui, à partir de l'été 2012, le centre-sud, le plateau Mont-Royal, toutes les terrasses doivent obligatoirement être accessibles en fauteuil roulant. Et puis c'est bon pour l'économie aussi. été, Ces gens-là consomment. Ces gens-là veulent avoir une vie autonome. Ouais. Tout à fait. C'est important. Et à l'autobus, donc, c'était, on l'a vu dans le tournage, c'était difficile. Est-ce c'était que tous difficile, les l'autobus. autobus peuvent accueillir les Non. personnes handicapées? Non, il faut le savoir. Sur l'horaire, il y a des petites étoiles pour les autobus qui peuvent pencher puis accepter. Mais c'est long, monter. Tu sais, j'avais peur que les gens soient impatients dans l'autobus. Et plus difficile que ça, aller aux toilettes au restaurant. OK. Je l'ai fait. Je suis allée aux toilettes au restaurant sans Est-ce bouger mes qu'elle pieds. était facilement accessible, les grandes portes Oui. avec la barre pour se tenir? Oui, c'est pas le cas partout. Ça Moi, dépend. j'avais ça. Sortir, descendre son pantalon, Et ça a de été long. retourner à la chaise, c'est difficile? Oui. Ah ben oui, ça roule. C'est pas... OK, j'étais pas habituée, mais ça demande une adaptation OK, totale. ben, dis-moi, de ce que tu sais, que tu as parlé à Pierre, je deviens handicapé demain. Il m'arrive quoi? Comment je fais pour avoir un fauteuil? Est-ce que je suis subventionné, aidé au niveau de l'argent? J'ai vu que c'était de 250 à Ouais. 30 000 Mais on les fauteuils comprend sont payés l'équipement. par la Régie de l'assurance maladie du Québec. OK. Donc, on fournit les fauteuils selon ce que tu as besoin. Il y en a qui ont besoin de fauteuils qui valent beaucoup plus cher que d'autres, mais ça, c'est fourni. Il faut OK. y faire attention. Là. Et tout dépendant de la façon que tu es devenu handicapé? Oui. Oui, parce que si c'est des accidents de voiture, là, la SAC peut payer. Si c'est des... Il y a différentes façons. Si on est né comme ça, c'est l'assurance Oui. maladie. Après une grosse journée, des fois, on se dit, ah, mon Dieu, j'ai mal aux pieds, je marchais toute la journée. Honnêtement, est-ce que tu avais mal aux bras? Oui. Oui, parce que je suis pas habituée. Mais comme Pierre me disait, les bras deviennent tes jambes. Donc, eux autres ont les bras vraiment beaucoup plus forts. C'est une question d'habitude. Et il n'y a pas Mira aussi qui forme des chiens pour aider certaines T'as raison. personnes en fauteuil roulant. Ça, c'est... T'as raison. Ah oui. Ben, T'as parce raison, que tu Mira montes le une fait. petite côte, là. Des fois, il y a Ouais. des personnes âgées qui n'auront pas Oui. la force. Oui. Fait qu'il y a ça qui... Et il y a une autre observation rapidement qu'Anaïs nous a partagée, c'est les trottoirs dans nos villes sont penchés. Hein? Ben, Il y a pour une que l'eau pente s'en aille dans pour la que rue, l'eau on s'écoule n'a et la jamais neige. pensé. On bien tourne, vrai. ça tourne tout le temps, ça tourne. T'es toujours en train de tourner. Ah, écoute, on salue les gens qui sont en fauteuil roulant, qui nous regardent. On salue et j'espère que ça va s'améliorer pour vous. Merci beaucoup, Anaïs Favron. Écoutez, là, vous regardez l'heure, l'émission n'est pas terminée. J'ai une belle surprise pour vous deux, mes amis. Je vais vous offrir à manger après la pause. Avez-vous le goût de manger ce que je vais vous offrir? Oui, André, bien J'ai sûr. déjà joué une fois, puis j'étais dans le N'importe quoi. trouble. Mais je pense que tu vas être dans le trouble dans 3 minutes. Soyez Ah non. Je peux pas. Ils ont été nerveux tout le temps de la pause commerciale parce que je leur offre à manger maintenant pour bien conclure notre émission d'aujourd'hui, les gars, Emmanuel et Jean-Michel. Mais je vais vous sécuriser. Je vais vous dire que c'est pas moi qui ai cuisiné. Ah, on a un professionnel qui a cuisiné pour eux, Louis-François Marcotte. T'es pas mal cute avec ta petite dessert. Alors, Louis-François, c'est un test. On lui a fait cuisiner quelque chose que tu n'as jamais cuisiné, c'est bien ça? En effet. On dit pas que c'est quoi maintenant, Non, pas mais tout de tu suite. nous as fait quoi, donc? C'est En fait, c'est des tacos, donc un petit tortilla comme ça, frais du jour. Parfait. Et tu Avec, vas pouvoir les fourrer, donc, avec... Bien les farcir. les farcir Qu'est-ce avec... que drôle. Ouais, ça prend des termes quand tu fais de la cuisine, là, dire. C'est Puis moi, toujours, je sais pas. c'est toujours très dangereux, les termes de cuisine. Oui, j'en doute pas. Là, Alors, je te fais cuisiner, commence, ouais. comme tu vas faire tout l'été à J'ai les mains TVA, propres. parce que ça commence donc mercredi, ton émission, ta En nouvelle effet. émission. Vous avez lancé une nouvelle marque qui s'appelle comment? En fait, le show d'été, c'est un été signé M. Oui. La revue, le magazine, devrais-je dire, ça va être... Je fais deux choses en même temps. On prend ton temps. Signé M. D'accord? Et une quotidienne à l'automne. On s'en reparlera cet été. Mais cet été, tu es avec nous, donc, à chaque Oui. semaine. Barbecue, donc, tu vas être dehors. Je vais être à Tranquille, l'extérieur. à l'extérieur. Ça va être C'est cuisine. vraiment une bonne nouvelle. Cuisine d'été, frais, les légumes. On va s'amuser. Là, il y a encore, regarde, des légumes ici. Voilà. Là, Et les ça, gars- ça serait pour Emmanuel? Oui. Ouais, Hey, alors, J'avais faim Bon, déjà. je c'est comprends sûr que pas. vous avez reconnu... serviette de table. Vous avez reconnu, donc, les légumes. Ça, inutile de vous le dire. Mais il y a ce petit Là, plat-là c'est qui est assez un simple. petit Là, peu- c'est crème sur fromage, Ok, c'est pas laitue mangeable, là, pour le iceberg. vrai. Non, non, ça, c'est très bon. Vous pouvez vous fier à nous. Vous allez manger tous les deux. Mais ce qu'on c'est a préparé. sérieusement bon. T'es-tu inquiet? Non, mais je peux pas. Moi, je fais kilo solution. N'importe quoi. Non, sérieux. Tu fais quoi? Alors, voilà. Je fais dur. Est-ce que...
Dans ton émission qui commence mercredi à 19h30, tu vas accueillir des artistes aussi? Oui, le premier show, je vais être là. Je t'invite d'ailleurs. Ah oui? Ah, j'aurais Ouais, dû me ça fermer. fait. Voilà. Regarde. Non, mais avec plaisir, je vais être là. Qu'est-ce Donc, que j'ai pas dit? mis là-dedans? Ah, il y a un petit peu de crème sur encore. Parfait. C'est- Ça, c'est pour Jean-Michel. Ouais, mais t'avais commencé à expliquer c'est quoi ça, l'affaire. Bon, alors, ce que je Ça, veux c'est vous le dire. mystère. Ça, c'est le mystère ici, d'accord? Je ne sais pas si les caméras vous l'ont montré. tofu, C'est le j'imagine. mystère. Et Ouais, vous allez ça manger. peut être ça. Goûtez-y, c'est ça le test. Allez-y, vous êtes là pour tester, mes amis. Oui. Mais écoute, c'est signé Louis-François, ça devrait Ben être oui, pas c'est pire. sûr que ça doit être bon. Emmanuel. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Dites-moi le goût, au moins. Il y a du crunch. Tiens, j'ai pas d'ustensile devant moi, mais je pourrais peut-être vous en offrir comme ça si vous voulez y goûter tout seul. Voulez-vous y goûter tout seul? Ça, c'est du Jean-Michel? canard, non? Une affaire de même? OK. Je vais vous aider à le passer. Non. Ça va passer un peu j'aime pas mieux. ça. Honnêtement, c'est bon. Un peu. T'aimes pas ça pour vrai? Mais quand tu dis va vous aider à le passer, là. Mais non, mais attends. Regarde ce que je t'offre quand Pas même. bon je signe. t'offre un peu de champagne. Tu sais, François, tu peux C'est très bon. Moi, je trouve ça très bon. Eux autres sont gang, ils je ont mange ça pris direct. seulement ça. C'est du OK. pingouin? Alors voilà, avec le champagne, ça va peut-être passer C'est-tu quelque mieux. chose qu'on mange habituellement? Non, et c'est quelque chose que je n'avais jamais mangé non plus. Et c'est pas le genre de plat que tu vas cuisiner cet été. Ça va être plus des plats accessibles pour nous parce que là, c'est un Malgré petit la peu- chaleur. Malgré la chaleur. Ouais, Je l'affaire avec une grosse queue poilue, là, qu'on va dans De le parc. l'autruche, du lama. Grosse queue, mais pas poilu. Et après le bouchon, je pense que je vais vous montrer ce que vous venez de manger. Alors, pas sûr que ça Mais me là, je tente de voulais juste le au moins manger d'abord. célébrer avec vous cette dernière édition, comme d'habitude, mais la semaine prochaine, je vous attends avec les meilleurs moments de l'émission Testée sur les humains et beaucoup d'inédits aussi, des trucs on vous a pas montré, qu'on va vous montrer la semaine prochaine. Il faut être là. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est ce que les deux gars viennent d'essayer, manger, cuisiner. Regardez la photo qui suit. Ils viennent de manger Castor. un iguane. J'ai mangé de l'iguane! C'est dégueulasse! Ça va? Alors, là, Oh, mais j'ai mangé. aidez les C'est bon. téléspectateurs qui nous écoutent, qui n'ont pas goûté. Décrivez-moi le goût, s'il vous plaît, Jean-Michel. Pas si pire, mais Non, c'est l'idée qui est pas bonne. C'est comme du porc, un peu. Ouais, ça ressemble à C'est du porc. hybride entre du poisson trop cuit puis une viande brune de porc ou un pois. Ouais, ça fait le buffet poulet du cuit. Club Med un peu C'est pas clair, mais c'est C'est comme un peu pas pire. coriace. Un peu coriace. Ouais, c'est Moi, je coriace. pense que j'avais le bout de la queue. C'est très bien assaisonné. En tout cas, Oui, ça oui, doit oui. s'assaisonner comme Oui, ça c'est très normalement bien dans la nature. assaisonné. C'est du paprika fumé. Comment tu tues ça, un iguane? Comment ça se mange? Comment Ça, tu... j'ai Alors, pas bon, les posé de Mexicains questions. l'ont cuisiné beaucoup. C'est un peu moins à la mode, mais tu sais, c'est sûr. Oui, excuse-moi. J'ai pris une grosse bouchée, moi. Mais Ouais, je conduis, moi. on parle d'une fois que la bête a été tuée, il faut rapidement faire bouillir la bête et ensuite, On fait évidemment, bouillir la bête? Tu peux la faire une fois qu'elle est Qu'est-ce que bouillir les la autres bête. font? Moi, j'ai pas fait ça, là. Lui, il a OK, t'as pas fait ça, même pas cuite. Juste un petit peu. Un petit peu, légèrement. Ah, c'est vrai que c'est un petit Fait peu que là, il y a un coriace. enfant à la maison qui cherche son iguane. Il est où? Il y en a une partie ici. C'est la sienne. Alors moi, c'est sur ces dernières secondes Ouais, que je vais ouais. vous remercier. Ouais, Alors, merci, c'est tout le rendez-vous monde. pour l'émission de Louis-François Marcotte, évidemment, à partir de mercredi 19h30. Merci à Pierre-Yves, merci à Anaïs, merci Emmanuel, merci Jean-Michel. La semaine prochaine, nous serons là, donc, dès 9h, avec nos meilleurs moments. Soyez là! J'ai vécu un moment fort avec O'Neill. Il fait des flexions. On permet aux gens de reprendre leur vie en main. On leur donne la chance de reprendre possession de leur corps. C'est ça l'essence de Keeper Gang. Maintenant les lundis et mardis, 19h. Une présentation de PGX. Parlons-en des belugas. C'est quoi ça, un beluga? Une petite baleine blanche. Bon, c'est pas eux autres qui font des